Je me souviens encore du moment exact où tout a basculé. C'était lors du dîner de fiançailles. Dans le salon aux dorures du 16e arrondissement. Quand la mère d'Antoine a posé sur ma grand-mère ce regard qui disait tout, mépris pur. Distillé comme un poison lent. Alors, c'est elle. La fameuse mamie qui vit dans un 2 pièces à Belleville. A-t-elle lancé. Avec ce sourire faux qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Ma grand-mère. Assise droite malgré ses 80 ans. N'a pas scié. Elle portait sa vieille robe noire reprisée. Celle qu'elle refusait de jeter. Et serrait contre elle son sac en cuir usé comme un bouclier. J'ai senti la colère monter en moi. Chaude. Irrepressible. Personne ne touchait à elle. Personne. Ma grand-mère a élevé seuls 3 enfants en travaillant comme femme de ménage. Ai-je répondu d'une voix que je voulais calme mais qui tremblait. Elle mérite plus de respect que quiconque ici. Le silence est tombé. Lord. Antoine a baissé les yeux. Son père a toussé. Et sa mère a ri, ce rire aigu. Crystalline. Qui m'a transpercé comme une lame. Oh. Ma pauvre Juliette. Nous ne faisons que constater les faits. Il faut être réaliste. Ce soir-là. En rentrant. J'ai juré intérieurement que jamais plus on ne l'humilierait. Ma grand-mère. C'était mon roc. Celle qui m'avait recueilli à 16 ans quand mes parents étaient morts dans cet accident de voiture. Celle qui m'avait payé mes études en économisant sur tout. Qui m'avait appris la dignité dans la pauvreté. Je lui devais tout. Les mois suivants. La famille d'Antoine n'a cessé de distiller leur venin. Des remarques sur l'origine modeste. Des invitations oubliées pour les événements importants. Des cadeaux de Noël envoyés séparément comme si elles n'existaient pas. Antoine. Lui. Se taisait. Il disait que c'était leur façon d'être. Que ça passerait. Mais moi. Je bouillonnais. Puis est venu le scandale. Un matin. Les gendarmes ont sonné à ma porte. Fraude fiscale massive. Blanchiment. Association de malfaiteurs. Mon nom était sur tous les documents. Des comptes offshore. Des transferts suspects. Des sociétés écrans. Des millions. Et au centre, moi. Juliette Moreau. Accusé d'avoir orchestré le tout. J'étais paralysé. Je n'avais jamais touché à ces choses. Mon travail de conservatrice au Louvre me passionnait. Mais ne me rendait pas riche. Comment mon nom avait-il pu se retrouver là? Antoine est arrivé. Bleem. Sa famille aussi. Comme par hasard. Sa mère pleurait, des larmes de crocodile. Je le sais maintenant. Juliette. Comment as-tu pu? Nous t'avions accueilli. J'ai été arrêté. Menotté devant ma grand-mère qui me regardait sans un mot. Les yeux secs. Au poste. On m'a montré les preuves. Signature falsifiée mais parfaite. Email de mon adresse. Virement versé sur un compte à mon nom. Irréfutable. Le procès a été un cauchemar. La famille d'Antoine a témoigné contre moi. Peignant le portrait d'une ambitieuse prête à tout pour grimper socialement. Antoine a rompu les fiançailles publiquement. Je ne savais pas. Répéta-t-il. Mais son regard fuyait le mien. J'ai été condamné à 8 ans. 8 ans pour des crimes que je n'avais pas commis. En prison. Les premiers mois. J'ai cru devenir folle. La rage me rongeait. Qui m'avait piégé? Pourquoi? Et ma grand-mère. Elle ne venait jamais. Ses lettres étaient rares. Courtes, tiens bon. Maquerie. Un jour. Une codétenue. Ancienne comptable dans la haute finance. Ma regardi bizarrement. Ton affaire. Moreau. Ça me dit quelque chose. Ton nom était sur des dossiers bien plus anciens. Des années 80 à 90. La vieille école du blanchiment parisien. J'ai frissonné. C'est impossible. Mais la graine du doute était plantée. À ma sortie conditionnelle après 5 ans. J'étais une autre femme. Amaigri. Les yeux durs. L'âme noircie. J'ai retrouvé ma grand-mère dans son petit appartement de Belleville. Elle m'a accueilli avec un sourire doux. Des larmes. Des bras ouverts. Ma petite fille. Enfin. Mais quelque chose clochait. L'appartement était le même. Mais dans un coin. J'ai vu un téléphone dernier cri. Et sur la table. Un journal plié sur un article financier. Comment vas-tu, mamie? Bien. Bien. Et toi? Elle évitait mon regard. Ce soir-là. Seul dans ma chambre d'enfant. J'ai fouillé. Dans le faux fond de son armoire. J'ai trouvé une boîte. Dedans, des passeports à différents noms. Des clés USB. Des photos anciennes d'elle jeune. Elegante. Au bras d'homme en costume dans des palaces suisses. Et un dossier.
À mon nom. Mon cœur s'est arrêté. C'était elle. Tout venait d'elle. Les jours suivants, je l'observais. Ma grand-mère, cette femme frêle que j'avais défendue bec et ongles, continuait sa petite vie tranquille, marchait le matin, messe le dimanche, tisane le soir. Mais je voyais désormais les failles. Le voisin qui la saluait avec une déférence étrange. Le facteur qui glissait parfois une enveloppe épaisse sans timbre. Je n'osais pas encore l'affronter. La Rajbowion Night. Mêlée à une douleur si profonde qu'elle me coupait le souffle. Elle m'avait laissé pourrir en prison. Pour protéger quoi? Qui? Un soir. Elle est sortie voir une amie. Je l'ai suivie. Métro ligne 1. Direction la Défense. Elle est descendue à Esplanade. S'est engouffrée dans un immeuble de verre ultramoderne. J'ai attendu. 2 heures plus tard. Elle en ressortait au bras d'un homme en costume sombre. La soixantaine élégante. Il riait. Elle riait comme je ne l'avais jamais vu rire. Je les ai filés jusqu'à un restaurant étoilé. À travers la vitre. Je les ai vus trinquer. Lui l'appelait chère Élise. Pas Madame Moreau. Élise de Rochefort. Un nom que j'avais vu sur un des passeports. Mon monde s'effondrait une seconde fois. De retour à l'appartement. J'ai attendu son retour. Elle est entrée tard. Les joues roses. Où étais-tu? Mamie. Chez une vieille amie. Je te l'ai dit. Elise de Rochefort. Elle s'est figée. Pour la première fois. Ses yeux ont rencontré les miens sans détour. Et j'y ai vu quelque chose de nouveau, le froid calcul. Tu es fuil. Tu m'as laissé condamner à ta place. Un long silence. Puis elle a soupiré. S'est assise. Et a allumé une cigarette, chose qu'elle ne faisait jamais devant moi. Tu ne comprendras pas. Juliette. Explique-moi. Et elle a parlé. Sa voix était calme. Presque professorale. Née dans la grande bourgeoisie. Mariée jeune à un industriel corrompu. Quand il est mort, elle a pris les rênes. Blanchiment. Évasion fiscale. Réseau dans toute l'Europe. Des décennies à tisser une toile invisible. Puis les enquêtes se sont rapprochées. Il fallait un bouc émissaire. Pourquoi moi? Parce que tu étais parfaite. Propre. Intelligente. Amoureuse d'un garçon dont la famille avait les relations pour faire pencher la balance. Et surtout, tu m'aimais assez pour ne jamais douter. J'ai eu envie de vomir. Toute ma vie, tu m'as menti. Je t'ai protégé. Tu avais une belle vie. Des études. Un avenir. Je ne voulais pas que tu sois souillé par tout ça. Tu m'as envoyé en prison. 5 ans. Pas la perpétuité. J'avais tout arrangé. La froideur de ses mots m'a glacé. Elle avait tout calculé. Même ma sortie conditionnelle. Et maintenant, tu vas m'aider à finir le travail. Il reste des fonds à sécuriser. Après, on disparaît toutes les deux. Une nouvelle vie. J.I.R. Un rire amer. Breeze. Tu crois que je vais t'aider après ce que tu m'as fait? Tu n'as pas le choix. Les preuves contre toi existent toujours. Un mot de moi. Et tu retournes dedans. C'était le chantage ultime. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je regardais le plafond, revivant chaque moment où je l'avais défendue. Chaque larme versée pour elle. Chaque humiliation subie par fierté. Tout ça pour protéger une criminelle qui m'avait utilisé comme un pion. La vengeance est née là. Lentement. Comme une flamme noire. Les semaines suivantes, j'ai joué le jeu. Docile. Attentive. Je l'accompagnais dans ses rendez-vous. J'apprenais. Les noms, les comptes, les mots de passe qu'elle murmurait au téléphone. Je souriais quand elle me présentait comme ma petite fille chérie. Si brillante. Mais intérieurement, je construisais mon plan. D'abord, contacter discrètement un ancien codétenu qui connaissait les hackers. Puis, récupérer des preuves, les vraies. Celles qui la désignaient, elle, comme cerveau. J'enregistrais nos conversations. Photographiais les documents quand elle dormait. Elle se doutait de quelque chose. Ses regards devenaient plus perçants. Tu es bien silencieuse ces temps-ci. Juliette. Je réfléchis. À quoi? À tout ce que tu m'as pris. Elle haussait les épaules. La vie est ainsi. Les faibles paient pour les forts. C'était sa philosophie. Froide. Impitoyable. Un soir, elle m'a emmené à une réception dans un hôtel particulier du 7e. Des anciens complices.
Des avocats véreux. Des politiciens à la retraite. On m'a présenté comme la future héritière. Ils m'ont jaugé. Certains avec envie. D'autres avec méfiance. Là, j'ai revu Antoine. Il était au bar. Plus âgé. Plus dur. Nos regards se sont croisés. Il a parlé. Juliet. Maître. Il était devenu avocat dans le cabinet familial. Yeah. Je ne savais pas que tu étais sorti. Mentor. Il a baissé la tête. Ma famille m'a forcé à témoigner. Et tu l'as fait. Je suis désolé. Désolé. Ce mot sonnait creux. Ma grand-mère s'est approchée. Possessive. Antoine. Quel plaisir. Ils ont discuté comme de vieux amis. J'ai compris, la famille d'Antoine avait toujours su. Ils avaient profité des largesses de ma grand-mère pour faire taire leurs propres dettes. En échange, ils avaient aidé à m'enfoncer. Tout s'emboîtait. Cette nuit-là, de retour, j'ai confronté Antoine par message. Il a accepté de me voir. Dans un café discret près de Saint-Germain. Explique-moi tout. Il a parlé. Les pressions. Les menaces voilées. L'argent reçu. Ta grand-mère est un monstre. Juliette. Elle contrôle la moitié de l'élite parisienne par la peur. Et toi, tu as choisi le camp des monstres. Je n'avais pas le choix. Toujours pas le choix. Je l'ai regardé longuement. Une partie de moi l'aimait encore. L'autre le haïssait. Si tu m'aides maintenant, je te pardonne peut-être. Il a hésité. Puis, que veux-tu? Des preuves contre elle. Et contre ta famille. Il a blêmi. C'est du suicide. Tu me dois bien ça. Il a fini par accepter. Le plan prenait forme. Antoine me fournissait des documents du cabinet, contrats signés par ma grand-mère sous faux nom. Preuve de corruption. Moi, je collectais tout sur une clé cryptée. Mais elle devenait paranoïaque. Elle changeait les serrures. Installait des caméras. On n'est jamais trop prudent. Disait-elle avec un sourire. Un soir, elle m'a convoqué dans son bureau, une pièce que je n'avais jamais vue ouverte. Des écrans. Des dossiers. Une carte du monde épinglée avec des punaises rouges. Assieds-toi. J'ai obéi. Je sais que tu prépares quelque chose. Mon sang s'est glacé. Ne nie pas. Je te connais mieux que quiconque. Et alors, je te propose un marché. Tu arrêtes. Et je te donne la moitié de tout. Des millions. Une nouvelle identité. On disparaît ensemble. Et si je refuse? Tu retournes en prison. Pour toujours. Cette fois. Elle avait un dossier sur la table. Mon nom dessus. Tu bluffes. Et c'est. Le silence était électrique. Puis elle a ajouté. Doucement, je t'aime. Juliette. À ma façon. Tu es la seule famille qui me reste. Ces mots m'ont transpercé. Malgré tout. Malgré la haine. Une part de moi voulait encore croire. Mais non. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour. Son visage s'est durci. Très bien. Elle a appuyé sur un bouton. Deux hommes sont entrés. Costume sombre. Regard mort. Ils vont t'emmener. Tu vas disparaître un temps. Le temps que tu comprennes où est ton intérêt. J'ai reculé. Tu ne ferais pas ça. Je l'ai déjà fait. Panique. J'ai bondi. Renversé une lampe. Couru. Ils m'ont rattrapé dans le couloir. Une piqûre dans le bras. Tout est devenu noir. Je me suis réveillé dans une cave. Attaché. Obscurité. Elle est venue plus tard. Tu estes tué. Comme moi. Tu vas me tuer. Non. Te convaincre. Des jours. Ou des semaines. Elle venait. Parlait. Alternait douceur et menace. Me montrait des vidéos de ma vie d'avant. Tout ça peut revenir. Mais je résistais. Un soir. Bruit dehors. Sirène. Coup de feu. La porte s'est ouverte sur Antoine. Arme au poing. Avec des policiers. Juliette. Ma grand-mère a été arrêtée sur place. Menottée. Elle m'a regardé une dernière fois. Tu me trahis. Tu m'as trahi d'abord. Le procès Bi a été retentissant. Élise de Rochefort. Alias ma grand-mère. Accusée de tout ce dont on m'avait chargé. Et bien plus. Des décennies de crimes. La presse s'en donnait à cœur joie. La grand-mère diabolique qui a sacrifié sa petite fille.
J'ai témoigné. Longuement. J'ai raconté la manipulation, la prison, l'enlèvement. La salle était silencieuse. Elle, dans le box, ne montrait rien. Dignité glaciale. Antoine a témoigné aussi. Contre sa propre famille, qui s'effondrait en cascade. Quand le verdict est tombé, perpétuité, elle n'a pas bronché. Mais en passant près de moi, elle a murmuré, « Tu crois avoir gagné ?» Mais attends. J'ai frissonné. En sortant du tribunal, les journalistes m'assaillaient. « Comment vous sentez-vous, Juliette ?» Libérée. Enfin. Mais la liberté avait un goût amer. J'étais riche désormais. Les avoirs saisis revenaient en partie aux victimes. Dont moi. Mais l'argent ne rachetait pas 5 ans de vie volée. Antoine voulait se racheter. On pourrait recommencer. Non. Je suis parti. Louer un petit appartement à Montmartre. Repris mon travail au Louvre. Essayer d'oublier. Mais les nuits. Les cauchemars revenaient. Son regard. Ses mots. Puis, un jour, une lettre. De prison. Ma Juliette. Tu crois que c'est fini? Mais j'ai encore des cartes. Un jour, tu comprendras pourquoi j'ai fait tout ça. Pas pour l'argent. Pour te protéger de tous. Ton père. Ce n'était pas un accident. Il avait découvert mes affaires. Il voulait tout révéler. Je l'ai fait taire. Pour toi. Élise. Mon monde s'est écroulé une 3e fois. Elle avait tué mes parents. Pour me protéger. J'ai vomi. La révélation m'a anéanti. Tout ce que j'avais cru sur mon enfance. Sur l'accident. Sur elle. Mensonge. J'ai enquêté. Discrètement. Les freins sabotés. Les témoins payés. Tout menait à elle. Pourquoi me le dire maintenant? Pour me détruire une dernière fois. Ou pour que je prenne la relève. Je suis allé la voir en prison. Parloir. Elle avait vieilli brutalement. Mais les yeux toujours vifs. Pourquoi me dire ça? Parce que tu dois savoir la vérité. Toute. Tu as tué mes parents. Je les ai fait taire. Ton père voulait te priver de ton héritage. Il était faible. Et moi? J'étais quoi? Un pion. Tu étais mon chef-d'œuvre. Je t'ai forgé dans le feu. J'ai senti la haine pure. Je vais tout révéler. L'accident aussi. Tu ne peux pas. Les preuves ont disparu depuis longtemps. Et si tu parles, on te prendra pour folle. Vengeance d'une condamnée. Elle avait raison. Alors pourquoi? Parce que maintenant, tu es libre. Vraiment. Tu sais qui tu es. Une Rochefort. Forte. Impetoyable. Je l'ai regardé longuement. Non. Je suis Juliette Moreau. Et je choisis d'être autre chose. Je me suis levé. Dehors. Je vais vivre. Aimer peut-être. Oublier. Tu ne pourras jamais oublier. Je vais essayer. En sortant, j'ai brûlé la lettre. Des années plus tard, j'ai épousé un homme simple. Gentil. Eu des enfants. Travail. Re. Mais parfois, la nuit, je pense à elle. À ce qu'elle a fait de moi. Était-ce vraiment de la vengeance accomplie? Ou avait-elle gagné? En me laissant porter le poids de la vérité pour toujours? Certains disent que je devrais la pardonner. D'autres que j'aurais dû la détruire totalement. Moi, je ne sais plus. Paris continue. Indifférente. Les secrets restent enfouis dans ces pierres. Et moi, je marche dans ces rues. Libre mais marqué à jamais.